Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte. Merci. Je voudrais partager un texte avec vous dans la première épître de Samuel. Ce matin, ce qu'on va voir, c'est les clés que Dieu va nous donner dans cette parole pour surmonter les épreuves. On va prendre quelques points. L'épreuve est là pour nous amener plus près de Dieu. L'épreuve est là pour nous bénir. Je sais, ce n'est pas facile. L'épreuve est là pour nous bénir. Et on va voir l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne, qui veut dire grâce en hébreu. Et cette femme a été rendue stérile par l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a permis, parce qu'il savait, Dieu savait déjà que Anne allait être guérie de la stérilité, que Anne allait pouvoir enfanter le prophète. J'aimerais que vraiment on prenne conscience dans ces temps que nous vivons, ces temps sociétals, ces temps spirituels, que l'épreuve est là pour nous ramener plus près de Dieu. Les difficultés sont là pour nous ramener plus près de Dieu. Merci. Dis à ta voisine, à ton voisin, toute chose concourt à ton bien. Tu n'es pas appelé à subir. Tu n'es pas appelé à subir. Mais tu es appelé à surmonter en Jésus-Christ. Le diable veut te laisser en bas de la montagne, dans la vallée, là où il y a l'agitation, le péché, le manque de consécration, etc. Mais le Seigneur veut t'amener à surmonter et à monter sur la montagne. Et c'est tellement simple que nous, chrétiens, on a compliqué les choses. Plus c'est compliqué, plus ça ne vient pas de Dieu. La foi, c'est simple. C'est pour ça que Jésus dira à ses disciples d'être avec un cœur d'enfant, si vous n'êtes comme des petits enfants. Alors on va lire le texte ensemble. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Première lettre Samuel, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé El-Kana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile, inféconde. La matrice était comme morte. Sa rivale, donc Pénina, verset 6, sa rivale, la rivale de Anne, ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Pénina était comme un agent de Satan,
comme un mandaté par Satan, pour que Anne se rebelle contre l'Éternel. En fait, elle faisait le rôle du diable, comme il le fait dans nos propres vies, en nous accusant jour et nuit devant Dieu le Père, en cherchant à nous déstabiliser. Je continue. Verset 7. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne, à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on ait eu mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu me donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient. Mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'épanche mon âme devant l'Éternel. J'épanche mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole. « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Élie dit que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Élie mangea et son visage, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvient d'elle, etc., etc., etc. Ensuite, elle va avoir un enfant. Elle va appeler Samuel, qui veut dire l'Éternel entend. Et elle va le consacrer. Elle va le ramener dans ce lieu qui est Silo à Silo, où il va commencer, après être sevré, il va commencer à servir l'Éternel. J'aimerais qu'on voit ensemble 5 points, 5 clés pour qu'on puisse ensemble surmonter les épreuves. La première clé, on va s'inspirer de ce texte. La première clé, et c'est une clé qui est importante pour nous, qui est souvent mise de côté ou négligée, c'est que nous avons une humanité. Nous avons une humanité. C'est-à-dire nous sommes des hommes et des femmes qui sommes nés de nouveau, je l'espère, des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit Saint, mais on a un corps. Et dans ce corps, il y a une humanité. Par exemple, vous entendez parfois que lors d'une cérémonie funéraire d'un frère ou d'une sœur qui est parti, on a entendu parfois, ne pleure pas, la personne est auprès du Seigneur. Ben, je ne suis pas d'accord avec ce principe-là. Je ne suis pas d'accord avec cela. Ça, c'est nier notre humanité. C'est nier l'humanité. On sait très bien qu'il y a un temps de deuil. Après un départ, il y a un temps de deuil. On sait aujourd'hui qu'un deuil dure entre 6 mois et 2 ans. On le sait tout ça. Il y a eu des travaux qui ont été faits, des études qui ont été faites.
Donc il y a un moment où on a une humanité et il y a un moment où on est appelé à pleurer. On est appelé à pleurer lors du temps, de temps en temps, mais après on est appelé à pleurer parfois dans notre coin, tranquillement, devant Dieu. Ça fait partie du deuil. On a une humanité. Et l'humanité est très importante. Quand par exemple on dit, est-ce que tu as eu mal? Non, non, j'ai pas eu mal. Ah, tu as eu mal, tu as eu mal. Voilà, c'est la vie sur Terre. Et donc le premier point, première clé importante pour pouvoir surmonter les épreuves, c'est de ne pas la nier, de ne pas la sous-estimer, de ne pas la négliger. Et là, donc, notre amie Anne va accueillir, elle souffre, elle est triste. Elle ne dit pas non, tout va bien, elle n'est pas bien. La stérilité était vue comme une malédiction à l'époque. Et donc Pénina, apparemment, appuyait sur le bouton régulièrement pour lui faire mal. Et le piège, pour elle, aurait été d'en vouloir à Pénina. Aurait été de rentrer en bagarre avec Pénina. Mais non, elle va premièrement accepter qu'elle est en souffrance. Elle va accepter qu'il y a une épreuve. Elle va accepter qu'il va falloir apprendre à monter sur la montagne. Et pour accepter de monter sur la montagne, il faut que tu acceptes premièrement qu'il va falloir monter, que tu es en bas. Vous avez déjà fait des grandes randonnées? Venez avec moi, on va marcher. Vous allez voir. Moi, je ne parle pas de ça, mais voilà. On va monter. Ils sont où les enfants? On va faire la Pendine, hein, la crête de la Pendine. On y va? C'est parti? Il faut déjà accepter qu'il va falloir marcher. Tu es en bas, il faudra aller en haut. Donc j'accepte qu'il va falloir transpirer. Donc premièrement, premier point, acceptation. Deuxième point, on constate dans le texte que notre amie Anne, verset 9, Anne, qu'est-ce que vous voyez? Se leva. Elle décide de se lever. Elle décide de confronter l'épreuve. J'appelle confronter, vous pouvez mettre d'autres mots. Mais la deuxième chose, c'est la confrontation de l'épreuve. L'acceptation afin de pouvoir ensuite confronter. Ça va? Et dans l'acceptation, on va aussi accueillir le discernement. On va aussi accueillir le conseil de Dieu. On va prendre le temps. Il fait partie de la phase humaine. Donc elle va confronter sa montagne, elle va confronter son épreuve, et elle va se lever, elle va dire, ok, maintenant, j'y vais, stop. Stop. Il y a des moments dans la vie, il faut dire stop. Et là, elle en avait marre. Ça faisait des années que ça durait. Elle va dire stop. Elle ne va pas se battre contre Pénina, elle ne va pas se battre contre des hommes, mais elle va se battre contre son problème, sa montagne. Et donc, elle va aller devant l'Éternel pour réellement déposer, s'exprimer, déposer sa souffrance, déposer son problème, déposer sa stérilité et dire maintenant, ok, maintenant, je confronte la montagne avec l'Éternel, en l'Éternel et pour l'Éternel. Donc, elle va confronter et elle va s'humilier devant Dieu, elle va épancher son âme. Donc, quand elle confronte, elle épanche son âme, elle épanche sa douleur, sa souffrance. Elle ne reprend pas la souffrance. Elle ne reprend pas la douleur. C'est important, ça c'est aussi un point qui est important dans notre foi. Vous avez remarqué, on dépose des fardeaux, et puis le lendemain, on a presque tout repris. On dépose une souffrance, et on ne prend pas le temps de laisser le Saint-Esprit guérir. Il y a une confrontation. La confrontation, c'est se lever face à l'épreuve et dire stop au nom de l'Éternel. Et là, elle va le faire. Elle va le faire dans le temple, d'une manière discrète. Peut-être, ça pourrait choquer certaines personnes. Oh, elle prie tout doucement. Le sacrificateur la pense ivre, mais non, elle est en connexion avec Dieu. Donc elle va confronter et ensuite elle va rentrer en prière. Donc elle va rentrer dans la présence de Dieu. C'est la troisième clé.
Elle rentre dans la présence de Dieu. Elle rentre dans la présence de Dieu. Elle rentre dans son cœur. Elle laisse son cœur s'imbiber de Dieu. Elle ne fait même pas attention à ce que l'homme de Dieu lui dit. Les bêtises de l'homme de Dieu, elle lui répond avec respect. Et elle lui dit la vérité avec respect et douceur. Et là, elle prie, elle rentre dans la présence de Dieu. Donc, première chose, acceptation. Deuxième chose, confrontation. Troisième chose, prière. Elle cherche sa présence. On est dans l'Ancienne Alliance, hein, dans l'Ancien Testament. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va ressortir. On voit qu'elle ressort de ce temple, de cette tente. Elle ressort avec une assurance renouvelée. Elle ressort avec l'assurance que Dieu l'a renouvelée, avec également la bénédiction du sacrificateur. Et il l'a béni. Il l'a béni et lui dit, va en paix et que l'Éternel t'exauce. Et elle s'appuie également sur cette parole, parce que cet homme est loin de Dieu également. Elle s'appuie sur cette parole, qui est une parole de Dieu. Et là, elle est dans l'assurance que Dieu va agir. C'est important de comprendre que quand nous venons à Christ, nous passons d'un royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et dans un royaume, il y a un roi. Et dans un roi, quand il y a une allégeance, rappelez-vous les suzerains avec les vassaux, quand il y a une allégeance, le roi a le devoir de protéger la personne avec qui il y a eu alliance. Ici, c'est son devoir, c'est son obligation de protéger. L'Éternel, à travers l'alliance que nous avons réalisée en Jésus-Christ, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, et l'Éternel a un devoir envers nous. C'est pour cela que toute peur existentielle qui reste dans nos cœurs, toute culpabilité existentielle qui reste dans notre cœur, dans notre relation, est-ce que j'ai bien fait avec Dieu, ne peut pas rester dans nos vies si on veut comprendre réellement le royaume de Dieu. Jésus n'est pas simplement un berger qui donne la nourriture à ses brebis, il est roi. Et le Père également roi. Quand Jésus va commencer à prendre la prière, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton royaume vienne. C'est le même mot. Basiléa. Donc Dieu a une obligation de prendre soin de nous. Et nous, on a cet appel à être dans l'assurance. On a cet appel à être dans l'abondant de notre Dieu. C'est notre devoir, notre appel, c'est notre part. Notre part, ce n'est pas de nous soucier de certaines choses. C'est important parce que beaucoup de chrétiens sont remplis de culpabilité, d'accusation et de peur. Et à cela, ça fait un terreau, à la condamnation. Ça fait un terreau à la pression intérieure. Notre Dieu nous a libérés de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne nous a pas libérés de l'extérieur vers l'intérieur. La pression donne des points de contact à celui qui veut nous déstabiliser. Quand on n'a pas de pression, c'est qu'on est monté à la croix. Et quand on est monté à la croix, on est libre. Peu importe ce que les gens disent sur nous, pensent ou même expriment sur nous. Nous sommes libres du regard des autres. Parfois, on attend un certain âge pour être libre du regard des autres. On dit, si j'avais su, je me serais bien détendu un peu avant. N'est-ce pas? Jésus était à moitié nu sur la croix. Il a été sali pour toi. Les yeux sont fixés sur lui. Ils lui ont craché dessus. Ils l'ont insulté. Pour que toi et moi, nous soyons libres. Que toi et moi, nous soyons restaurés dans notre identité. Que toi et moi, nous puissions le servir avec joie et liberté.
confiance en Dieu nous permet de garder et de surmonter la victoire. Garder la victoire et surmonter la montagne, surmonter l'épreuve. La foi, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. C'est une ferme assurance. Quand vous avez vos véhicules, vous assurez votre voiture, vous êtes sûr que s'il y a un problème, si vous êtes touriste, je l'espère, s'il y a un problème quelconque, parce qu'après on peut être au tiers, mais s'il y a un problème quelconque, vous êtes en touriste, vous êtes tranquille. Pire, il y aura un malus, mais vous êtes tranquille. La voiture sera réparée ou indemnisée. Vous êtes tranquille, vous montez sur votre voiture, vous n'avez pas peur. Oh, s'il m'arrive un truc. Non, vous êtes tranquille. Pourquoi ? Parce que partout où vous allez dans les nations européennes, et là où votre assurance fonctionne, vous êtes sûr d'être assuré, sûr d'être dépanné. Et c'est pareil pour le royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes sous la puissante main du roi, du royaume de Dieu qui est spirituel actuellement. Et donc là, nous sommes dans l'assurance qu'il est obligé de nous protéger. Parfois, on est là, on dit, comment Dieu va faire ? Ce n'est pas notre problème de comment Dieu va faire pour nous amener à surmonter l'épreuve. Notre problème, c'est d'être dans l'assurance. Le reste, ce n'est pas notre histoire. Comment il va faire, quand il va faire, à quelle heure, sur quelle forme, ce n'est pas notre problème. Et souvent, plus je réfléchis aux formes de comment Dieu va faire, il fait autrement. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Nous, on aimerait mettre Dieu à nos ordres. Mais Dieu est un grand pédagogue. Il est le plus grand de tous les pères. Et il a une vision pour nos vies. Il a une vision pour ta vie. Il a une destinée pour toi. Il a un appel pour toi. Rappelez-vous, Éphésiens chapitre 4, verset 2, ce qu'on a vu. Que les saints, les ministères sont appelés à former les saints au ministère. Les ministères sont appelés à former les saints au service de Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Donc Dieu a déjà vu ta destinée. Dieu connaît déjà ta destinée. Il connaît ton appel. Il sait ce que tu vas faire demain et après-demain. Donc lui, il est en train de te préparer. Et si vous voyez par exemple les épreuves que les hommes de Dieu ont vécues dans la Bible ou les femmes de Dieu, vous avez des clés sur leur appel. Quand on prend l'exemple de la vie de David, vous imaginez David, maltraité, pas considéré par ses frères quand il va devant le champ de bataille, les Philistins affrontent l'armée d'Israël. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là, petit Il dit, mais moi je viens vous bénir. Il servait déjà Dieu, il ravitaillait ses frères et les encourageait de la part de son père. C'est servir Dieu, ça. Il se préparait à servir, à nourrir le troupeau. Il se préparait à servir l'Éternel des armées, son peuple, après, en devenant roi quelques années après. Et là, il voit, et il n'a pas le temps, il veut servir l'Éternel. Et Dieu lui avait déjà appris des choses dans l'intimité. Comment protéger le troupeau de son papa terrestre. Il a appris des rouages de combat. Donc tout ce que tu vis dans la vie de tous les jours va te permettre d'aller plus loin demain et affronter d'autres choses et à libérer des choses de Dieu et à libérer des hommes et des femmes dans leur service. Parce que tu vas être un témoin vivant. Amener des hommes et des femmes à lui. Cette femme, Anne, est une femme très importante dans la Bible. Et pourtant, on n'a pas des milliers de pages sur elle. C'est une femme très importante parce qu'elle va enfanter un homme de Dieu, un grand prophète. Ce sera le prophète Samuel. Et puisque Dieu a entendu, alors il s'appelle Samuel. Dieu entend, l'Éternel entend. Dieu n'est pas sourd. Et on est dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas sourd. Dieu entend nos prières. Dieu entend nos cris. Dieu entend nos souffrances. Et je termine ces 5 points parce que je n'ai pas fini après.
la reconnaissance. L'homme de Dieu, la femme de Dieu est toujours reconnaissant envers Dieu. Elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante et elle va accomplir son vœu. À travers l'enfantement, après avoir sevré Samuel, elle va l'amener à Silo et le laisser, afin qu'il puisse apprendre à entendre la voix de Dieu. Et il deviendra cet homme qui, par la suite, sera un grand prophète. La reconnaissance. Elle dit, ça dépend des traductions, mais elle dit l'enfant que tu m'as prêté. C'est-à-dire elle va avoir l'enfant, mais ce n'est pas pour elle. L'enfant, elle va le donner à l'Éternel. Et là, il y a des clés pour les mamans, pour la prière pour nos enfants, pour vos enfants. Ce n'est pas nos enfants, Dieu nous les a prêtés. Ça passe vite les mamans. Hein? L'enfant a 20, 30 ans, et hop, il part. Il part. Ce n'est pas nos enfants, c'est ses enfants. C'est important de profiter de chaque jour avec eux. Chaque jour qui est devant nous est un nouveau jour. La relation ensuite évoluera, mais ils sont appelés à expérimenter le Père. Ils sont appelés à expérimenter le cœur du Père afin de pouvoir rentrer dans leur destinée. La reconnaissance est pour moi, je vous l'ai dit, une des choses les plus importantes pour garder la bénédiction, garder la délivrance, la reconnaissance envers l'Éternel. Dans la reconnaissance, il y a la gratitude, il y a l'honneur, il y a la louange. Dans la reconnaissance, il y a la paix qui s'installe. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais maintenant dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. Dans la reconnaissance, pour moi, il y a la direction de l'adoration. Le fait de s'incliner devant Dieu et de reconnaître ses bienfaits. Ses bienfaits sont hauts et il est magnifique. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes plus que vainqueurs en toi. Tu as été maudit à la croix, mais tu as vaincu par ta résurrection. Tu as vaincu la mort. Et nous sommes tellement aimés par toi. Que tu nous as donné cette joie d'être plus que vainqueurs par ton amour. Et je dirais même, et c'est la suite du message, en réalité, nous avons déjà tout reçu. Et là, on va aller dans l'épître aux Éphésiens, ensemble. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6. Deuxième partie du message. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté et à la louange de sa gloire. Et un peu avant, au chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 1 d'Éphésiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez avec moi le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L'apôtre Paul dira un peu plus loin que les chrétiens, en effet, sont assis avec lui dans les lieux célestes. Ils sont assis par la foi dans les lieux célestes. Et là, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En grec, eulogia se réfère à toutes les richesses spirituelles nécessaires pour la vie spirituelle. Donc il faut bien noter que toutes ces bénédictions ont déjà été données, accordées, reçues par les chrétiens par la foi. C'est déjà donné. Christ, par son sacrifice, Christ, par sa vie offerte, a déjà tout donné parce qu'il est le dernier de tous les sacrifices. Donc, nous pouvons dire que nous sommes bénis, déjà bénis en Jésus-Christ. Nous sommes appelés non pas à demander les bénédictions spirituelles, mais à se les approprier. Puisque nous sommes dans le royaume du Père, nous jouissons, nous avons accès aux choses du Père. C'est déjà fait en Jésus-Christ, depuis plus de 2000 ans, avant même notre naissance. Vous imaginez comment Jésus a relevé notre tête, comment Jésus a relevé notre destinée. Waouh! C'est de la bombe, hein? Il n'y a pas plus puissant que ça. Nous sommes déjà bénis. C'est pour cela que dans la parabole qu'on appelle du fils aîné, fils prodigue, qui est pour moi la parabole du fils aîné, le fils aîné n'avait rien compris au royaume. Il servait l'Éternel, il servait à fond, il servait son père, pardon. Il servait son père, mais quand son père est joyeux, il n'est pas joyeux. Quand son père se réjouit, il boude. Il était dans le royaume, mais il n'était pas un enfant du royaume. Il n'était pas adopté dans le royaume. Il jouissait de certaines bénédictions, mais il est passé à côté de l'essentiel, le cœur à cœur avec le Père. Quand le cœur du Père vibre, il aurait dû se réjouir, même s'il ne comprenait pas forcément toutes les réactions du Père, il aurait dû se réjouir avec le Père, parce qu'il est enfant du royaume. Et le Père veut le meilleur dans ce royaume pour son Fils. Il avait accès, il lui a dit, le Père à la fin, il lui a dit, et toi, tous les jours, tu es là. Tous les jours. Il avait un esprit d'orphelin. Il n'avait pas compris les clés de comment être dans la présence du Père. Il n'avait pas appris à surmonter peut-être les choses qu'il vivait de l'intérieur dans sa relation avec son autre frère. Il est passé à côté. Alors qu'humainement, on aurait pu voir et exprimer que cet homme est un grand serviteur du Père. C'est pour cela que Dieu n'est pas comme les hommes. Il ne regarde pas à ce que les hommes font, il regarde au cœur avant les actions. La Bible dit qu'il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et vous trouvez ce verset et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dieu sonde les cœurs, il sonde, il sonde, hop, et là il évalue les cœurs. On ne peut pas tricher avec Dieu. Et cet homme qui était là au service, matin il se levait, vite je sers le Père, jusqu'au soir tard je sers le Père, il servait le Père, mais il était à côté de la plaque.
Quand le Père bouge, quand le Père est en action, ses sujets se réjouissent. Parce que le Père réalise le meilleur dans son royaume, réalise le meilleur pour ses enfants. Jésus a payé le prix, pas pour que je quémande une bénédiction. Jésus a payé le prix, pas pour que je sois stressé dans ma relation de prière. Jésus a payé le prix pour me bénir, pour te bénir, ôter la malédiction. Il m'a payé le prix pour faire en sorte que je surmonte toutes mes épreuves en étant plus que vainqueur par son amour. Et la clé, c'est de comprendre que tu peux relever la tête. Tu peux relever les yeux vers lui. Tu as déjà tout en lui. On pense à notre carrière, on pense à l'argent, on pense à nos situations. Dieu s'intéresse à cela. Mais Dieu veut nos cœurs avant toute chose. Il veut ton cœur. Il veut ta vie. Il veut embraser ton cœur de sa présence. Il veut embraser ton cœur de son esprit. Il veut embraser ton cœur de sa paix, son shalom, de sa puissance, de son autorité, afin que tu puisses lui rendre gloire et rentrer dans l'appel que Dieu t'a donné, pour pouvoir jouir des bénédictions, pas pour toi seulement, mais pour les distribuer aux autres. Comme le fils aîné avait dû nourrir le veau gras. Vous avez déjà pensé à cela? Il a entretenu le veau gras. Il fallait le nettoyer là où il était, il fallait le nourrir, lui donner de l'eau. Quand il fait chaud, il faut donner un peu plus d'eau. Il a sûrement entretenu le veau gras pour le fils qui est arrivé, qui a fait la fête, qui a humilié la famille en délapidant l'héritage du père. Il n'avait pas compris qu'il est au service du Père. Et le Père sait ce qu'il fait. Le vrai bonheur, les amis, d'être chrétien et de naître de nouveau, d'entretenir cette nouvelle naissance, cette paix, cette joie, ce feu. Si tu es en feu pour Jésus, Dieu s'occupera de tes affaires. Si tu t'occupes des affaires du Père, et quand je dis cela, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les 4 murs. C'est bien plus que ça, c'est servir Dieu partout. Si tu t'occupes des affaires du Père, il s'occupera de tes affaires. Parce que tes affaires sont ses affaires. Tes problèmes, c'est pour lui, ce n'est pas pour toi. J'avais cette pensée qu'en préparant ce message, dis-leur d'abandonner leur culture pour la culture du royaume de Dieu. Dis-leur d'être prêts à abandonner leur culture. Vous prenez le temps d'étudier les diverses églises, si vous avez un peu de temps. Vous regardez les diverses communautés chrétiennes dans le monde, les diverses nations aussi, comment le culte est pratiqué. Et vous allez remarquer, vous écoutez les messages, et vous remarquez que les cultures influencent beaucoup les messages. Et on appelle ça, on dit la parole de Dieu. Et la culture du royaume, c'est la culture du roi. Et on est appelé à la faire venir dans nos vies pour réviser tous nos points culturels. Je suis prêt à tout revoir pour Jésus. Sauf mon mariage. Mais je suis prêt à tout revoir dans ma vie. C'est la seule alliance que j'ai effectuée sur la terre. Personne ne pourra toucher cette alliance. Et je la protégerai.
Et je dois lui rendre des comptes, elle me rend des comptes. Dans l'amour, hein. Mais je suis prêt à tout revoir, toutes les relations, là où je suis, ce que je fais. Dieu est libre de me parler comme il veut. Même quand j'aime beaucoup les gens, Dieu est libre de parler. Il est libre. Il peut s'exprimer comme il le dit. Ma culture, c'est sa culture. Donc, Seigneur, viens. Et quand la culture du royaume vient, quand vous prenez la Bible, la culture du royaume se réalise, ça bouge. Ça choque même parfois. C'est bizarre ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Comment il parle, comment il agit. Mais je dois obéir à Dieu. Et vous êtes en sécurité quand vous faites cela. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes à la croix. C'est plus vous qui vivez. Comme dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Et on est appelé à le réaliser tous les jours, hein, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Et vous êtes en sécurité quand vous faites cela. Vous êtes dans la foi et dans la victoire. Parce que l'adversaire ne peut pas, votre chair est crucifiée, votre moi est crucifié. Il n'a pas d'adhérence. L'adversaire, il lui faut de l'adhérence. Il faut soit la chair, soit le péché, soit l'orgueil. Il faut de l'adhérence à l'adversaire. Mais quand c'est Christ qui vit en vous, vous êtes prêt à tout donner, il n'a pas d'adhérence. Quand on va vous critiquer publiquement ou vous provoquer publiquement, vous n'allez pas réagir parce que ce n'est plus vous. Heureusement que ce n'est plus nous. Ah, je vous le dis, heureusement que ce n'est plus nous. Mais Dieu nous fait des rappels parfois. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu, à laisser le Père changer les choses qu'il doit changer en toi? Tu as déjà béni. Pourquoi tu cours après les bénédictions? Cette société matérialiste nous a endormis pour beaucoup. Recherche la carrière. Recherche l'argent. Recherche le pouvoir. Elle nous a endormis. Recherche la reconnaissance. Recherche tes followers. Certains me disent, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je veux être influenceur. C'est quoi un influenceur? J'ai mis longtemps avant, quand j'ai entendu ça, le mot 1000 fois, mais je ne savais même pas ce qu'était un influenceur. J'ai mis longtemps avant de savoir qu'est-ce qu'était un influenceur. Donc maintenant, dans nos églises, on fait venir des influenceurs. D'accord, ok. Si c'est pour prêcher Christ, gloire à Dieu. C'est quoi la vie sur terre? C'est quoi une relation avec Jésus? Qu'est-ce que c'est? C'est des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Christ. Des hommes et des femmes qui se laissent remplir par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes, comme disait Angèle il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé ta phrase. Tu l'as répétée. Tu l'as répétée. Tu as dit, on s'écrivait, tu sais. Tu as dit, on peut se plaire dans l'abondance ou dans la disette. Tu as repris l'apôtre Paul. C'est toi qui me l'as écrit. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui m'a écrit sur mon smartphone. Se plaire dans l'abondance ou dans la disette. Je ne recherche pas l'abondance pour me réaliser. Je ne cherche pas la disette non plus comme certains le font. Mais je me contente de ce que j'ai, le contentement. Parce que j'ai tout en Jésus-Christ. J'ai tout en Jésus-Christ. Tu as tout en Jésus-Christ. Tu es déjà béni de toute bénédiction. Il n'y a pas besoin même de demander. Tu laisses le Seigneur faire. Dans le royaume de Dieu, il y a toutes les ressources nécessaires. Tu as toutes les ressources pour vivre une foi vivante et servir l'Éternel. Tu as toutes les ressources nécessaires. Mais est-ce que toi, tu vas abandonner tes vieux schémas religieux? Prier 2 heures pour recevoir une bénédiction?
avoir gardé la peur de Dieu et non la crainte de Dieu. Beaucoup doivent abandonner la peur, mes amis. Et je vous le dis, il y a un paquet, même mes amis pasteurs, s'ils ne vont pas la veille du 31 décembre à minuit, on sait que des fois, il peut y avoir un rappel. Mais non, pas nous. Les malédictions sont brisées. La peur. La peur de la mort. Alléluia. 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 La peur de ne plus servir à rien. J'ai parlé aux plus de 60 ans. La semaine dernière, j'ai prié pour les plus de 60 ans dans cette église, ceux qui étaient là. Mais je suis âgé, je ne sais plus à rien. C'est écrit où dans la Bible? Je suis âgé, je ne sers à rien. C'est écrit où? Jusqu'à mon dernier souffle, je servirai l'Éternel. Tu serviras l'Éternel jusqu'à ton dernier souffle. C'est quoi servir l'Éternel? Moi, je ne prêche pas. Non, mais ça, c'est la religion. Servir l'Éternel, c'est adorer l'Éternel, louer l'Éternel. Donc, quand on est là ensemble, et qu'ensemble on proclame Jésus-Christ, on chante Jésus-Christ, on loue Jésus-Christ, on sert l'Éternel. Quand tu me fais un repas, tu sers l'Éternel. Quand tu bénis ton frère et ta sœur, hein, amen, tu sers l'Éternel. Quand tu souris à ta sœur, tu sers l'Éternel. Quand tu l'encourages, tu dis longue vie, je lui ai dit longue vie ce matin, longue vie au nom de Jésus-Christ sur la terre. Tu sers l'Éternel. C'est son anniversaire hier, hein, pour ceux qui ne savent pas. Vous comprenez? Vous êtes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Relevez la tête et rentrez dans le royaume de Dieu réellement. Il y a déjà tout. Tout esprit d'apitoiement, tout esprit d'abattement, tout esprit de dépression, tout esprit de comparaison, tout esprit de rivalité, tout esprit de moi, c'est fini. On est mort. C'est plus nous. C'est plus pour nous. Le mariage est magnifique pour cela. Ce n'est plus moi qui vis. C'est beau le mariage, Ariane. C'est magnifique le mariage. On va s'arrêter là.